Chaque jour, nous recevons des demandes pour vous aider à désinfecter vos locaux, véhicules, bureaux. Suite à cette forte demande, nous nous sommes renseignés auprès de nos partenaires. La conclusion est qu'il est possible de désinfecter à l'ozone, mais cela est plutôt contraignant. Premièrement, désinfecter un grand volume avec de l'ozone est théoriquement possible, mais ça n'a jamais été testé et approuvé, en tout cas pas à ma connaissance. Ensuite, l'ozone est un gaz qui peut être très dangereux s'il est mal utilisé. Son utilisation donc demande des connaissances très spécifiques. Il faut aussi prendre en considération que son prix est très élevé. Par rapport à d'autres technologies, c'est vraiment une solution extrêmement chère. L'ozone peut être utilisé relativement facilement dans un environnement clos, comme une voiture ou un bus. Dans une pièce non confinée, c'est délicat, risque de fuite, etc. Mais dans un véhicule ou un endroit ou une pièce spécifique où on peut garantir l'étanchéité du local, avec des hautes concentrations, ça peut très bien marcher. Le Sonosair a été développé pour désodoriser, mais on peut aussi l'utiliser pour désinfecter. Le modèle 630 que vous voyez ici est équipé de 6 générateurs Corona et d'un ventilateur. Donc ceci est un appareil de production d'ozone Sonosair 630A. Donc les appareils que l'on fournit sont tous équipés d'une minuterie. Donc comme ça, comme l'ozone est relativement dangereux, ça permet de régler, mettons par exemple sur 5 heures, et on sait qu'au bout de 5 heures, il va automatiquement s'arrêter. Donc, on compte 5 heures plus 1 heure, ce qui est le temps que tout l'ozone qui serait présent dans la pièce soit détruite, se désintègre automatiquement, qui permet de rentrer safe dans la pièce. Et ici, vous avez un bouton qui permet de régler la puissance qu'on veut donner en fonction du traitement qu'on veut avoir. Là, là, dans le cas présent, il n'est pas branché pour des raisons évidentes de sécurité, mais simplement que quand on met dès le moment où on enclenche la minuterie, le bouton puissance s'allume ici. Et après, bon, vous avez 3 fusibles. Donc, c'est relativement basique. Donc, si on regarde l'intérieur d'un Sonosair, vous avez ici, l'air est aspiré par en bas. Donc, c'est important qu'il soit en hauteur, de manière à ce qu'il n'aspire pas directement la poussière du sol. Donc, ici, on voit, on a un filtre qui protège. Filtre à changer, nettoyer régulièrement. L'air vient ici dans la cabine. Une fois qu'elle est dans la cabine, elle est aspirée. Donc là, vous avez le ventilateur avec les 141 mètres cubeurs, qui va aspirer, créer une dépression. Donc l'air va devenir de là et rentrer par ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 générateurs Corona. Donc le générateur Corona, vous avez une électrode intérieure en aluminium, un diélectrique, un tube de quartz, et une électrode extérieure en aluminium. Lorsqu'on veut générer l'ozone, on fait simplement passer un courant électrique de l'électrode intérieure à extérieure, et l'arc électrique va déstabiliser les molécules d'oxygène O2 pour former O3. Donc on a une violente aspiration comme ça, et on injecte directement l'ozone ici sur la sortie. Donc si on regarde plus en détail les électrodes, donc vous avez l'électrode intérieure, l'électrode extérieure et le diélectrique. Donc on voit que c'est relativement facile de démonter. C'est un simple tube en verre qui se nettoie facilement. Le cachet, on le change, ça ne vaut pas grand-chose. On voit ce genre d'appareil, ça vient du Texas, c'est robuste, fiable. Ça tient au moins 10 ans. Ensuite, vous avez par exemple le filtre, pièce de rechange. Vous avez en sortie, si on veut par exemple diviser le flux, ou le super accessoire de luxe qui permet d'injecter dans la voiture où on veut. Et ensuite, ceci qui permet d'injecter, si on veut par exemple sur le plaque en bois ou quelque chose, si on veut injecter dans une voiture, si on veut injecter dans une pièce, si on veut injecter dans une canalisation. Il peut produire 4,2 à 6 grammeurs d'ozone avec un volume d'air de 141 mètres cubeurs. Donc si on l'injecte en continu, on peut évidemment monter plus haut que ça. Étant donné que l'ozone réagit avec les micro-organismes, celui-ci peut interagir avec l'homme. C'est un irritant très agressif. Les effets dépendent de la concentration d'ozone, de la durée de l'exposition et de l'intensité du travail ou de l'activité. Plus ces paramètres sont élevés, plus les risques pour la santé sont élevés. Les tableaux suivants donnent un aperçu de l'efficacité et des risques que présente l'utilisation de l'ozone. Donc, dans les doses entre 0,1, 0,4 et un peu en dessus de 0,1, il n'y a pas ou peu d'effet. Donc, 0,1 à 0,4, seuil de détection de l'odeur d'ozone, pas d'effet. Plus grand que 0,1, irritation de l'œil, du nez, de la gorge, mal de tête, essoufflement, un peu ce que fait le Covid d'ailleurs. Peu d'effet. Zone de travail normale des Sonosair. Personne dans la pièce pendant le traitement, évidemment, donc on fait ça uniquement en l'absence des personnes et on interdit l'accès au local au minimum 30 minutes après le traitement, le temps que l'ozone se désagrège.
Donc entre 0,5 et 1 ppm. Troubles respiratoires, réduction de la consommation d'oxygène, irritation des poumons, sévère fatigue, douleur de poitrine, toux sèche. Ce qui permet une désodorisation par l'oxydation des substances odoriférantes et de toutes les substances présentes dans le local, d'où le nettoyage préalable recommandé et une bonne aération avant et après. Zone de travail en enceinte confinée, impératif le confiné, pour la conservation des fruits par exemple, ce qu'on fait depuis quelques années. Seuil de 1 à 10 ppm. Troubles respiratoires, réduction de la consommation d'oxygène, irritation des poumons, sévère fatigue, douleur de poitrine, toux sèche. Ce sont ces valeurs qu'il faudra atteindre pour pouvoir respirer désinfecté. Ça ne peut fonctionner que si l'enceinte de traitement est correctement confinée et si la dose est contrôlée. Je vous présente rapidement les appareils de mesure que nous commercialisons et utilisons pour nos applications. Premièrement, EPI, équipement de protection individuelle, EcoSensor EZ1X. Mesure de 0,02 à 0,14 ppm, précision de 15%. Donc vous avez des LED vertes, jaunes, rouges qui vous donnent les limites respectables. Quand vous êtes en vert, c'est OK. Quand c'est en jaune, il faut partir rapidement. Quand c'est en rouge, il ne faut pas rentrer dans la pièce. Le rouge est en dessus de 1 ppm. Le prix est d'environ 700 francs. Donc, les appareils de mesure, j'ai pas tout ici. Je ne peux pas tout avoir en stock. Surtout que la durée de calibration étant d'une année sur les appareils électrochimiques et microcontrôleurs, enfin électroniques, et d'une année. Donc ceci est le plus basique. Donc c'est un appareil, c'est un EPI qui permet de mesurer. Donc vert, pour y aller sans risque, jaune, danger, rouge, il faut sortir la pièce immédiatement. Ça vaut environ, comme je l'ai mis sur la présentation, 700 francs, c'est pas très cher. Ensuite, vous avez toujours un EPI de la société Tubitech, modèle POM, Personal Ozone Monitor. C'est une technologie de mesure des UV, donc beaucoup plus précis. Par contre, on est sur un prix de 6 000 francs. AeroQual S500, c'est un appareil de mesure qui permet de mesurer de 0,05 à 10 ppm, précision à 15%. L'appareil lui-même vaut 1000 francs et les têtes, en fonction du type de gaz qu'on veut mesurer, ozone ou COV ou autre chose, on est entre 300 et 800 francs la tête. Pour l'ozone, on est aux alentours de 500 francs. Ensuite, vous avez l'AeroQual. L'AeroQual, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut changer la tête facilement, rajouter la tête. On a une cinquantaine de capteurs différents, donc on garde l'appareil et on change chaque fois la tête. C'est un appareil avec une batterie lithium qui permet de tenir une journée, un datalogger. Donc on peut vraiment tracer, mesurer les quantités d'ozone qu'on a injectées ou qu'on injecte dans un local. EcoSensor OS6, c'est un appareil de commande. Donc c'est un appareil qu'on va plutôt utiliser justement pour piloter un dosage. Donc si on traite avec un générateur d'ozone, on peut déclencher ou enclencher à différents moments l'appareil. Et c'est typiquement le genre d'appareil qu'on peut utiliser. Donc on a une précision de 0,05 à 20 ppm, 15%. C'est un appareil qui lui vaut pas très cher, 1000 francs, et la tête est de l'ordre de grandeur de 500 francs. Ensuite vous avez, ici c'est l'OS6, la tête SM7 OS6, donc vous avez l'appareil de lecture, et ensuite vous avez la tête ici, qu'on achète une fois, et après, c'est là que c'est beaucoup plus intéressant cet appareil que celui-là, le capteur qu'on change une fois par année, ou moins souvent si on n'a pas de certification à garantir. Simplement, on le rebranche ici et on le remet ici dedans. Donc on voit ici, ceci c'est un appareil semi-conducteur, EcoSensor OS6. Ensuite, si on va aller plus loin, évidemment toujours Tubitech, modèle 106, 202, 205 et 211 après. Technologie de mesure par UV, on est très très précis et on part de 0,002 ppm, donc on mesure au niveau du ppb et on peut monter à plus de 1000 ppm, voire 10 000 si on prend par exemple 106H. Par contre, on est sur un budget entre 5 et 10 000 francs l'appareil. Après, vous avez un exemple, le 205 Dual Beam UV de Tubitech, où là, le niveau de précision est sans aucune comparaison. On est à peu près 100 fois plus précis. On peut même ne pas les calibrer pendant 2 ou 3 ans. C'est vraiment des appareils de très haute précision. C'est clair qu'on est sur des appareils entre 5 et 10 000 contre des appareils entre 1000 et 2000. Ici, un exemple d'un générateur d'ozone, un vrai générateur cette fois, qui va produire entre 4 et 10 grammes heure. Ça dépend si on alimente en oxygène ou pas. C'est aussi un appareil qui vaut environ 5 000 francs, le concentrateur 5 000. Donc on voit dans des échelles de prix professionnelles. Il existe des appareils nettement moins chers mais qui sont très honnêtement les jouets. Donc ici on voit, on met à 100% la puissance du tonosaire qui est enclenchée. On voit la petite lumière qui montre qu'il est allumé. On regarde les LED du C30ZX, on voit qu'on monte vert, jaune, rouge. Donc là on est en zone dangereuse, donc c'est clair qu'on est très éloigné de l'appareil. Fenêtre et porte ouverte, là je le remets à 0. On voit les LED qui redescendent tout de suite.
je remets la puissance. Donc le ventilateur est en marche, on joue juste sur la puissance de l'ozone, donc du courant électrique en fait. On voit qu'il réagit tout de suite. Là, j'ai carrément coupé avec la minuterie. L'utilisation de l'ozone demande donc des connaissances très spécifiques. Il faut aussi prendre en considération que son prix est très élevé, comme je l'ai dit avant. Donc, en tant que spécialiste de l'ozone, nous avons encore approfondi afin de trouver pour vous des alternatives à l'ozone qui ne présenteraient pas tous ces inconvénients. Il faut savoir que l'ozone est un principe d'oxydation chimique et ces principes, il en existe plusieurs. Le premier, qui est aussi le plus simple et le moins cher, est la javel. 95% de la planète potabilise l'eau à la javel. Puis vient l'oxygéné, H2O2, suivi bien sûr de l'ozone et pour finir celui qui va nous intéresser ici, les UV. Nous avons donc choisi de suivre cette piste-là et après plusieurs recherches, la solution que nous vous proposons c'est de pouvoir désinfecter des locaux afin de réduire le risque de contagion grâce à la technologie UV. Pour une pièce, la tour UV est une bonne solution. Donc vous le voyez, c'est un châssis à roulettes, 4 lampes, 2 qu'on peut monter pour faire un effet parapluie, qui permettent de relativement bien rayonner de l'UV dans une pièce. Ensuite, vous avez des petits UV portables avec ou sans écran qui permettent de passer l'UV sur un masque, un clavier, une poignée de porte, etc. Ou qui peuvent être fixés dans une conduite, dans une voiture, où on veut. L'UV, bien entendu, ne doit pas être regardé à l'œil nu. On peut l'allumer si on est dans la pièce, mais il faut un écran ou des lunettes de soleil UVC. Donc maintenant, si on regarde un UV, donc ceci c'est un UV application eau, mais en fait, à part qu'il y a de l'eau qui passe autour de la lampe UV ou de l'air, c'est le même principe. Donc vous avez ici le transformateur qui va transformer le courant 220 en 24 respectivement 12 VDC, et sur cette version-là, les petits ont un simple transformateur, ici on a un boîtier de commande avec un compteur d'heures qui va vous donner le nombre d'heures de fonctionnement de la lampe. Certains appareils ont même une mesure de l'UV, on ne le voit pas sur celui-là, on le voit sur l'autre appareil qui est ici. Une mesure où on peut mettre un capteur de mesure de rayonnement UV. Donc, on a dit l'appareil. Ensuite, si je retire ici, là vous avez la lampe UV proprement dite, qui est un néon quelque part. Voilà, qu'on peut débrancher, changer. Et ici en fait, vous avez la noix, qui évidemment permet de faire l'étanchéité entre le corps qui contient l'eau et le corps qui contient la lumière. Donc j'enlève ici, là vous avez votre quartz. Et si vous prenez la version UVR, voilà, donc vous avez ça comme ça et ça comme ça. Donc vous avez ici votre appareil relié avec une alimentation. Les petits vous pouvez les promener comme ça, les grands seront fixés comme ça et vous avez votre rayonnement UV qui va taper la paroi pour faire une désinfection. Après, ce qui existe depuis très longtemps, ce sont des appareils UV avec un ventilateur intégré qui font circuler l'air sur l'UV et qui permettent de désinfecter la pièce. Pour une utilisation professionnelle et continue, c'est ce qu'on recommanderait. Ici, on montre la dose UVC en millijoules par centimètre carré nécessaire à la réduction des bactéries. Donc, bactéries, Escherichia coli, le plus connu E. coli, le virus fécal qu'on cherche à désinfecter en priorité dans les eaux potables, la salmonelle et la légionnelle. Donc, on voit que pour un abattement de 90%, on est entre 1,5 et 3,1 millijoules par centimètre carré. Si on veut monter à près de 100%, 5, 6, 10 ou 9,4. Maintenant, si on applique ça au virus, on se rend compte qu'il en faut beaucoup plus. 4,155 pour l'hépatite A, 7,1 pour 9,1 pour le SARS, et l'adénovirus 40, donc notre cher corona, 30 pour 90% et 170 pour 100%.